Alors en réalité, le surpoids ou l'obésité, c'est un excès de graisse viscérale, c'est-à-dire la graisse qu'on contient au niveau de l'abdomen, au niveau des organes abdominaux. On peut mesurer cette graisse de façon précise par certains examens, mais en pratique courante, pour définir le surpoids ou l'obésité, on va utiliser des choses faciles comme le poids ou encore plus précisément l'IMC. Donc IMC pour indice de masse corporelle, et ça correspond au poids divisé par la taille au carré. Le surpoids, c'est quand l'IMC est compris entre 25 et 30, et l'obésité, c'est quand l'IMC est supérieur à 30. Et donc on a des grades au niveau de l'obésité, le grade 1 entre 30 et 35, le grade 2 entre 35 et 40, et enfin le grade 3 ou sévère lorsque l'IMC est supérieur à 40. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. C'est certain qu'il y a une régulation des hormones dans le stockage des graisses, dans notre comportement alimentaire. Donc la réponse est oui, donc il y a une part génétique dans le surpoids ou l'obésité. On a bien sûr des cas extrêmes où on a des mutations au niveau des récepteurs qui contrôlent la faim et la satiété. Donc ça peut donner des obésités précoces à un jeune âge qui sont très sévères. Sinon, on considère qu'à peu près 7% des obésités, donc quand l'IMC est supérieur à 30, on considère que 7% de ces obésités ont une cause génétique, c'est-à-dire que si on fait des analyses génétiques, on peut retrouver une mutation au niveau des gènes qui régulent la faim et la satiété. Après, c'est sûr qu'il y a un contexte familial, un terrain familial, quand on a des parents en surpoids, en obésité, donc ça se retentit sur le mode de vie, si on a une tendance à la sédentarité, à une alimentation plus calorique, plus grasse, plus riche en glucides, donc forcément ça peut impacter le reste de la famille. Alors le surpoids et l'obésité, ça peut donner ce qu'on appelle des complications métaboliques, parce que cet excès de graisse va gêner tout simplement le fonctionnement de certains organes. Cet excès de graisse va aussi produire de l'inflammation au niveau du corps, au niveau du sang. Donc les principales complications qui sont directement liées au surpoids et à l'obésité, la première c'est le diabète de type 2. Donc l'excès de graisse fait qu'on devient résistant à l'insuline, qui est l'hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. On a aussi d'autres complications comme l'hypertension artérielle, le cholestérol, enfin plutôt l'hypercholestérolémie, l'excès de cholestérol au niveau du sang. On va aussi avoir des complications au niveau du foie, puisque cet excès de graisse va également se stocker au niveau du foie et donner ce qu'on appelle une stéatose hépatique qui va gêner le foie dans son fonctionnement. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des complications mécaniques. Donc cette fois-ci, c'est la charge du poids, de l'excès de graisse qui va gêner par exemple la respiration au niveau du pharynx par exemple, où les gens vont avoir du mal à respirer, particulièrement la nuit. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'apnée du sommeil qui nécessite parfois un appareillage nocturne. Cet excès de poids va également avoir un impact au niveau des articulations, donc accélérer des phénomènes comme l'arthrose. Ça peut donner des problèmes de vessie, de fuite urinaire, donc de mauvaise circulation veineuse, d'insuffisance veineuse. Donc tout ça, c'est des complications qui sont liées plutôt mécaniques, liées au poids et à la charge exercée par l'excès de graisse. La prise en charge du surpoids et l'obésité va passer par plusieurs axes. Le pilier principal, ça reste bien entendu l'alimentation. Donc on va étudier de façon précise avec le patient la qualité de son alimentation, mais également les quantités pendant les repas, la vitesse d'alimentation. On va aussi s'intéresser à ce qu'on appelle les prises extraprandiales, c'est-à-dire des prises alimentaires entrée de repas qui peuvent aller donc de simples grignotages à des choses beaucoup plus
beaucoup plus problématiques comme des compulsions alimentaires, ce qu'on appelle des accès d'hyperphagie boulimique, où cette fois-ci, donc c'est des comportements alimentaires qui vont beaucoup être liés aux émotions, à notre état psychologique. Ensuite, bon, on a bien entendu la prise en charge à travers l'activité physique, qui est un pilier pour perdre du poids. L'aspect psychologique est également fondamental, puisqu'on sait que des états de stress chronique par la sécrétion de certaines hormones font qu'on a de plus en plus de mal à perdre du poids, ce qui aboutit à l'échec des prises en charge diététiques ou en termes d'activité physique. Lorsque toutes ces méthodes ne marchent pas ou ne donnent pas les résultats escomptés, on a également des traitements médicamenteux qui sont commercialisés depuis pas très longtemps et qui montrent une efficacité assez importante. Donc le dernier traitement en date qui s'appelle le Wegovy ou le semaglutide, qui donne des pertes de poids assez importantes, jusqu'à 20% du poids à 1 an de traitement.